Bonjour. Alors, il nous reste une petite minute, non, 18 heures. Je vais me présenter et dans un deuxième temps, je vous proposerai le plan de cette formation, information, on peut dire, d'une vingtaine de minutes. Donc, c'est un format court, volontairement court. Demain, vous aurez donc une deuxième partie et une troisième partie le 27 avril. Je me suis copropriétaire, on va dire, co-dirigeante plutôt, et cofondatrice aussi d'un groupe d'établissements scolaires, 9 établissements, 9 campus, pour des post-bac depuis une vingtaine d'années. Et également, fille d'un ancien enseignant et conseiller pédagogique qui a fondé les éditions CEDRAP il y a quelques années. Aujourd'hui, nous co-dirigeons également au sein du groupe Adonis les éditions CEDRAP, mais également les éditions CED. Alors, donc, je suis un enfant d'enseignant, je suis entourée d'enseignants aux éditions CED et aux éditions CEDRAP d'ailleurs aussi. Nos auteurs, pour la plupart, sont des enseignants, des inspecteurs, conseillers pédagogiques, et j'ai été pas mal sollicitée ces derniers temps, à vrai dire, sur ChatGPT. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, et il me semblait essentiel. Alors, c'était pas évident d'aborder, je dirais, le sujet sur le plan éthique, philosophique, sur tous les sociologiques. Plus j'avançais dans mes recherches et plus j'exploitais la bestiole, si on peut dire, plus je me posais de questions, mais je trouvais que ce partage était essentiel pour la profession d'éditeur, mais pas que. Et vous, en tant qu'enseignant, je pense qu'effectivement, vous êtes en droit, en tout cas, de profiter au maximum, je dirais, de l'exploitation de l'outil, plus que de la subir ou de la contester. On peut la contester, mais quand on maîtrise un sujet, on peut d'autant plus, je dirais, soit le faire évoluer ou en tout cas combattre, si on en a envie, même, je dirais, idéologiquement, ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors je regarde, il y aura certains messages, mais ce que je vous propose, c'est d'avancer dans le programme et j'aurai demain la possibilité d'y répondre, ou peut-être tout à l'heure s'il nous reste 2-3 minutes, mais le format étant assez court, je vous présente de suite le plan de ces 20 minutes. Alors, dans un premier temps, un petit peu de culture générale et puis parler de ce qu'est ce programme, car ce n'est pas une application à proprement parler. Alors, je ferai peut-être la différence entre les deux. Une introduction sur ce ChatGPT, cette IA, le fonctionnement aussi, qu'est-ce qu'il propose. Vous verrez que c'est extrêmement vaste. La construction aussi, comment il est fabriqué, comment il est conçu, parce que quand on comprend la construction, vous savez très bien en pédagogie, on apprend tout de suite beaucoup plus le sens et les possibilités que ça peut offrir. Et une réflexion aussi sociologique qui peut y avoir aujourd'hui de plus en plus. Une proposition d'exploitation pour vous, toutes les pistes qui vous seront possibles de faire avec ce programme. Dans un deuxième temps, la démonstration pour accéder au programme, pour ceux qui n'ont pas encore goûté, si je puis dire, à ChatGPT. Donc, je ferai une démo pas en direct. J'ai fait des petits formats, des petites capsules d'enregistrement pour pas que ça bug, même s'il bug pas souvent, mais enfin, on sait jamais au niveau plutôt d'internet ou autre. Et ensuite des mises en situation. Vous verrez comment on peut expliquer ce qu'est ce programme. Et c'est ChatGPT qui va même nous dire, en tout cas nous faire une proposition pour amener, je dirais, auprès des enfants, si vous le souhaitez bien entendu, pour proposer, pour expliquer en tout cas ce qu'est ChatGPT, puisque on peut vivre ça très sincèrement comme une vraie révolution. Et donc cette révolution, soit on y est, soit on la vit, soit on l'exploite, et on la combat, comme je disais. Mais en tout cas, elle va avoir lieu, elle a déjà lieu au sein même de nos entreprises. Alors aux États-Unis beaucoup plus, mais je vous donnerai des petites anecdotes dans notre quotidien pour que vous vous rendiez compte un petit peu l'ampleur. L'ampleur, pas des dégâts, mais l'ampleur, je dirais, des possibilités qu'offre ce programme. Alors, nous commençons par une introduction. Donc, il faut savoir que c'est un programme conversationnel, c'est un chatbot, vous avez peut-être entendu du terme. Donc, c'est une intelligence qui permet de répondre, d'analyser, de construire, d'échanger en langage humain sur des thèmes divers et variés, et on le verra un petit peu plus tard, je rentre un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, il n'y a pas que ChatGPT, donc il faut le savoir aussi.
il y a Bard, mais qui est un petit peu foiré. Il y a Google qui rentre en course avec Claude, qui vient de s'installer, mais qui n'est pas encore accessible et qui sera plutôt accessible à des entreprises, sachant que l'avantage que l'on a, et c'est ça un petit peu la nouveauté, j'ai envie de dire, de ce programme de ChatGPT, c'est qu'il est ouvert à tous. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand il y avait des programmes très pointus, vous aviez des applications qui se servaient de l'intelligence d'un programme pour derrière vous proposer des applications sur téléphone ou autre. D'accord? Là, aujourd'hui, les vannes sont ouvertes. C'est-à-dire que tout le monde peut exploiter sans être obligé de passer par une application ou d'être guidé, je dirais, par un choix d'un programme lambda. Donc là, vous en faites ce que vous voulez, vous verrez l'ampleur de ce que vous pouvez en faire. Donc il y a quand même la Chine qui est en course également, avec Ernie, Alibaba et NetEase, mais il y a également Yama, vous connaissez plus le terme de Facebook, Instagram, WhatsApp, qui a lancé également un programme qui a d'ailleurs fuité. Ça, c'est toute une autre histoire. Alors, pour vous donner aussi des proportions, et c'est que de la culture générale, alors oui, non, il y avait cette slide, pour aussi que vous compreniez que derrière, il va y avoir certainement des géants, comme on dit, de la technologie, qui vont vous proposer très certainement rapidement des IA, qui vont être donc concurrentes, si on peut dire, à ChatGPT. On va avoir Apple qui travaille déjà et qui représente 365 millions. J'ai mis quelques chiffres, mais que vous voyez que Microsoft n'est pas le numéro 1, et pour autant c'est lui qui a ouvert, je dirais, les vannes de cette intelligence artificielle. Mais il y en a bien d'autres qui vont arriver d'ici peu. Alors, passons donc sur le concret, le fonctionnement. Quand je disais, il peut expliquer. Et ça sera parlant tout à l'heure quand je vous montrerai en live ce que ça peut faire. Il analyse, il rédige, il crée. Oui, je dis bien le mot créer, il crée du contenu. Il code également, donc ça je ne l'ai pas noté, mais nous avons ici au sein de notre entreprise, du groupe Adonis Éducation, des codeurs qui aujourd'hui peuvent coder en PHP, en JavaScript, Python, en tout type de langage informatique. Et selon ce que vous demandez à ChatGPT, il va mettre 5 minutes, par exemple, au lieu de 3, 4, 5 heures que prendrait un bout de programme informatique à un codeur qui a fait l'INSA ou je ne sais quelle école d'informatique. Donc, c'est vrai qu'il a une rapidité, une efficacité pour le codage qui est énorme. Et il vous guide également. J'ai une petite expérience personnelle d'ailleurs où je ne suis pas du tout codeuse, mais j'avais une idée de programme et il m'a guidé pas à pas dans tout. Qu'est-ce que c'était un serveur, qu'est-ce qu'il me rédigeait. Enfin, je pouvais du jour au lendemain être codeuse sans pour autant en comprendre absolument rien, mais par contre en sachant exactement ce que je souhaitais faire. Donc, c'est vrai que ça ouvre des possibilités, rien que de vous dire ça, qui sont énormes. Et en même temps, ça pose question pour ceux qui ont œuvré, travaillé des années, des études, de l'expérience, et qui tout d'un coup vont se faire doubler, je dirais, par une intelligence qui va être à la portée de tous. Ça, par contre, c'est une partie qui me déplaît pas, c'est de pouvoir se dire que ce n'est pas une élite qui va avoir accès à la connaissance. Alors avec Google, les moteurs de recherche, certes, depuis quelques années, les vannes sont ouvertes et on peut effectivement, peu importe, je dirais, notre niveau, je dirais, d'études ou autre, accéder finalement à un certain savoir, mais encore faut-il pouvoir aller le chercher. Mais là, c'est bien pire que ça, c'est bien mieux, selon comment on le voit. Si vous n'êtes pas un expert en juridique et que vous avez du mal à rentrer dans une donnée, un texte, par exemple, d'assurance ou autre, qui pourrait avoir un aspect assez complexe et technique, il se trouve que vous allez pouvoir en comprendre complètement le sens et avoir un avis concret, explicite, grâce justement à une explication claire et précise que vous en fera ChatGPT. Il répond donc à des questions, résout des problèmes et de tout ordre. D'accord, donc de tout ordre. Après, vous verrez comment c'est construit et il faut évidemment faire attention au retour, parce que quand on en comprend la manière dont il est effectivement constitué, son retour, ce n'est pas un humain, mais c'est un ensemble de milliards de données qui vont alimenter cette intelligence-là.
C'est un peu comme nous, hein, depuis tout petit, on apprend, on continue d'ailleurs tous les jours, c'est qu'on le veuille ou non d'ailleurs, on continue à s'alimenter, à se documenter, à s'instruire. Et on va, nous, émettre des hypothèses, on va analyser dans notre quotidien, dans notre travail, on va se perfectionner. Eh bien, imaginez que votre cerveau, aujourd'hui, avec vos connexions, avec vos neurones, on ait pu dupliquer ce modèle d'intelligence, sauf qu'il va être alimenté de milliards de données. De milliards de données dans tous les domaines. Donc, bien évidemment, on ne va pas jouer dans la même cour d'un cerveau qui serait très proche du nôtre et qui, pour autant, aurait sensiblement un même fonctionnement. Alors, évidemment, il n'a pas la sensibilité, hein, ce n'est pas une personne que l'on a derrière, il n'a pas le vécu, mais quand bien même, il s'alimente du vécu, il s'alimente de la psychologie, donc il se rapproche de jour en jour, je dirais, à notre propre raisonnement. Alors, sans vous faire peur, hein, mais je dis les choses telles qu'elles sont et en vous documentant, je pense que une partie d'entre vous savait déjà pas mal sur le sujet. Alors, on peut passer donc à la suivante. Donc, comment il est construit? Donc, ce que je disais tout à l'heure, des articles, une multitude d'articles. Il a accès à toutes les données du web. Jusqu'en 2021, pour l'instant, toutes les statistiques, les textes, les conversations qu'il peut y avoir également. Alors, même s'il n'est pas censé rentrer effectivement dans votre vie à travers les réseaux sociaux, mais malgré tout, rien qu'en l'alimentant, il a déjà des discussions avec des millions de personnes autour de tous les thèmes. Donc, il s'alimente également de conversations pour comprendre comment fonctionne l'individu. Toutes les sources qui nous viennent sur le plan juridique, sur le plan culturel, sur le plan philosophique, sur le plan psychologique, il n'y a pas de limite, je dirais, sur tout ce qui peut être traduit en texte. Alors, les États-Unis, évidemment, sont privilégiés puisque ça a démarré chez eux. Chez nous, depuis le mois de novembre, c'est ouvert. Donc, il parle parfaitement, je dirais, le français. Il le comprend et dans son humour même, je dirais, il fait la différence entre un humour asiatique, un humour américain ou un humour européen. Enfin, français, puisque c'est vrai qu'entre la France et l'Espagne, etc., il y a déjà des grosses différences. Donc, il arrive déjà, son intelligence est allée si loin qu'il peut aujourd'hui aussi faire la différence entre les différentes cultures. Alors, dans sa façon d'être programmée, cette intelligence-là, ce sont des algorithmes, donc sans expliquer ce que c'est, donc des mathématiques, vous voyez le raisonnement qu'il peut y avoir dans les... Et donc là, on a des modèles, ils appellent ça de neurones d'ailleurs artificiels, qui sont eux capables, effectivement, d'apprendre et d'avoir donc ces représentations qu'il peut y avoir à partir de données comme notre fonctionnement, je dirais, d'apprentissage que l'on peut avoir nous-mêmes en tant qu'intelligence humaine. Il y a la technologie TALN, c'est un traitement automatique du langage naturel, donc c'est traduire cet algorithme et ensuite faire en sorte effectivement qu'on puisse en sortir, puisque c'est ce qu'il fait, il puisse en sortir des phrases compréhensibles par l'humain. On peut continuer. Alors, les réflexions sociologiques qu'on peut se poser. Alors là, il y a une lettre ouverte qui a été effectivement proposée par Elon Musk, parce que ce que je ne vous ai pas précisé, effectivement, que c'était OpenAI, et on le verra tout à l'heure, quand on fera la manipulation, qui détiennent donc Microsoft. C'est normalement une entité, une société qui se veut non lucrative, hein, une espèce d'association, mais en réalité, elle est alimentée, ChatGPT est alimenté par des milliards et des milliards de Microsoft, d'Elon Musk et de Sam Altman. Mais Microsoft, comme vous le comprenez bien, connecte et se sert de cette intelligence-là qu'il a déjà connectée. Donc, si vous allez sur Bing, vous avez déjà la possibilité à pouvoir accéder directement par ce serveur-là. Pardon, pas ce serveur, mais Google, le recherche, ce moteur de recherche, voilà. On est tous plutôt Google, enfin, majoritairement, on va dire, mais Bing, si vous allez utiliser ce moteur de recherche Bing, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir directement ChatGPT. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec la diminution, tout ce qui est les études, qu'est-ce qu'elles nous montrent, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ben, s'il va y avoir effectivement un grand nombre d'emplois qui va évoluer.
qui vont disparaître, hein, ne mentons pas. Ça me paraît évident puisque vous avez compris un petit peu l'étendue de cette révolution, on peut l'appeler comme ça. Donc, des métiers aujourd'hui plutôt, je dirais, de type marketing, de type rédactionnel à proprement parler, mais pas que. Je laisse votre imagination aller loin par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai que dans le juridique, finalement, dans tout type de métier où il y a un savoir qui peut se mettre de manière rédactionnelle, finalement, les moins impactés vont être les métiers manuels. Après, est-ce que ça va être suffisamment protégé? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment, comme le RGPD ou autre, de possibilités pour essayer de cloisonner et d'éviter certaines choses? Ça, l'avenir nous le dira. Alors, on va maintenant peut-être directement passer, parce qu'il est déjà 15, proposition d'exploitation pour les enseignants. Alors, pour vous, ça permet effectivement, à partir d'un texte, d'avoir une rédaction qui va être variée, c'est-à-dire à partir d'un texte, pouvoir proposer des prénoms, par exemple, d'enfants de vos classes pour avoir une attractivité de la part et une réaction de la part de vos élèves qui soit forcément amplifiée. Aussi inclure sur des textes la culture du terroir, c'est-à-dire à partir de vécu. On sait très bien que l'enfant a une attention particulière lorsqu'il connaît, lorsqu'il maîtrise, donc lorsque c'est proche de son propre vécu. Il y a également des explications complémentaires, c'est-à-dire comme il est alimenté, imaginez-vous, de tout ce qui peut venir en pédagogie, de textes, mais aussi bien des programmes officiels, entre autres. Donc, il va effectivement pouvoir vous suggérer des prolongements d'activités et des exercices différenciés. Un exercice qui peut être intéressant, il suffira de le lui proposer et il va pouvoir le décliner de manière plus ou moins difficile pour pouvoir faciliter votre pédagogie différenciée. Et puis des discussions de classe sur des thématiques. Si vous êtes en manque d'inspiration, c'est vrai qu'il va pouvoir également vous proposer des thèmes de discussion avec vos élèves en rapport direct, évidemment, avec la notion que vous êtes en train de travailler. Alors, du coup, nous allons passer dans le vif du sujet, c'est comment on peut rentrer effectivement et comment on va pouvoir converser avec ChatGPT. Alors demain, ça s'apprivoise. Il est évident que les premières fois, on est peut-être parfois un petit peu déçu parce qu'il y a ce qu'on appelle le prompt, donc j'y reviendrai demain, et les hacks. Et c'est ça qui va faire la grande qualité des productions, alors même que si vous balancez juste quelque chose d'assez restreint, il ne peut pas rentrer, heureusement d'ailleurs, dans votre cerveau. Donc, c'est en fonction de ce que vous allez lui dire, ce que vous allez alimenter comme contrainte, comme envie, plus vous en donnerez et plus il vous connaîtra et plus il fera en sorte effectivement de vous contenter et d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Alors, donc, on va peut-être monter. Donc, il n'a pas de conscience. Ça, effectivement, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, ça me paraît quand même assez évident, hein, puisque c'est une machine. Mais bon, il est disponible gratuitement. Ça, c'est important. Il y a la version 4 où vous pouvez payer 20 € par mois, mais la 3.5 qu'on va voir de suite est excellente. Et si vous souhaitez accéder à la version 4, je vous le redis, vous allez sur le moteur de recherche Bing, vous faites votre compte, c'est comme Google, et là, vous avez accès à la version 4 gratuitement. C'est pas une application à installer, on va le voir, c'est vraiment un programme. La différence avec une application, je l'ai dit en début de mon intervention, c'est qu'un programme va être ouvert et va donner une action particulière, d'accord? Donc, il va rentrer dans une problématique, pas une problématique, mais une possibilité qui va derrière pouvoir être exploitée de 100, 200, milliers, je dirais, d'applications qui, eux, vont se nourrir d'un programme, comme ils le font avec ChatGPT. Aujourd'hui, il y a des milliers, en fait, d'applications qui se servent de ChatGPT. Sauf que là, au lieu de passer par ces applications, ce programme, pour une fois, c'est ça qui est un petit peu nouveau aussi, ce programme est ouvert à tout le monde. D'accord? Alors, la démonstration, on va faire dans la petite vidéo, et comme ça, vous allez voir directement la simplicité, j'ai envie de dire, des choses. Alors,
Alors, ce qui nous reste à nous en tant qu'éditeurs, ce qui nous restera toujours d'ailleurs, c'est que évidemment, même dans la création, l'humain a largement sa place, et surtout, je dirais, l'objet, la manipulation, voilà, tout ce qui va être autour du ludique, etc., va avoir une importance sans nom. Alors, vous allez, là, ça y est, c'est lancé. Voilà, donc là, je vais sur le moteur, normalement, ça va arriver. Voilà. Donc, on va sur Google, sur votre moteur de recherche que vous souhaitez. On tape chat GPT. Ensuite, alors moi, j'avais noté le 4, mais peu importe. OpenAI, donc ne vous trompez pas pour justement pas vous faire avoir sur des petits malins qui voudraient effectivement racheter les mots-clés. Et ensuite, vous allez devoir ouvrir un compte. Donc, pour ouvrir votre compte, il vous faut une adresse mail et également un numéro de téléphone de confirmation. Voilà, donc là, j'ai noté, voilà, un code. Et après, on va arriver normalement directement, voilà, là-dessus. Et vous voyez, moi, j'ai la version 4, donc je la sélectionne. Sur la gauche, vous allez avoir toutes vos discussions depuis le départ. C'est-à-dire que il va apprendre à vous connaître. Alors, chacun voit aussi ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que vous allez avancer avec lui, il va progresser, il va apprendre à vous connaître et à mieux vous servir. Mais en même temps, il se nourrit c'est le danger, il faut en avoir pleinement conscience, il se nourrit de tout ce que vous allez lui donner. D'accord. Aujourd'hui, si on ne le nourrit pas et si on ne se sert pas, on peut très bien tous boycotter. La question reste entière, c'est il faudrait s'y mettre tous, j'ai envie de dire, y compris les Américains, pour ne pas être le tiers-monde, je dirais, du lendemain. Là est le problème principal de cette intelligence artificielle, c'est que si nous sommes tous, je dirais, contre ce progrès et cette révolution, vous comprenez bien que il y aura des conséquences derrière. À savoir que si pour un programme nous mettons X heures et si dans la mondialisation un même programme prend 100 fois moins de temps et 100 fois moins coûteux, il y aura un souci. De même, un manuel, je vous prends l'exemple d'un manuel qui nous est en intelligence humaine, je le précise, et d'ailleurs c'est bien noté sur notre catalogue, je l'ai bien précisé, certifié intelligence humaine. Mais si demain tous nos confrères se mettent justement à faire écrire avec une grande rapidité les histoires, mais les exercices, travailler des méthodes qui sont, vous le verrez, très surprenantes quand on en parle avec ChatGPT, qui a bien compris les différents courants qu'il peut y avoir et qui peut en sortir des choses parfois précieuses. Si on commence, et les illustrations, où vous demandez absolument tout ce que vous voulez, où c'est fait en quelques secondes, si tout le monde va, si nos confrères, si l'ensemble des éditeurs se mettent à utiliser alors ce travail, ce programme, c'est terrible. Alors pour nous, c'est vraiment dans nos services, on est tous paniqués, c'est peut-être le mot. On est impressionné dans un premier temps, on est paniqué dans un deuxième temps, parce qu'on se dit l'exploitation qui peut être faite sur le plan économique peut être terrible derrière, parce que vous, les mairies, les budgets que vous avez pour vos équipements manuels, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment augmentés, n'est-ce pas? Et or, si un manuel qui coûte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros, sachez-le, dans leur conception, si demain il ne coûte que très peu et que tant mieux vous en bénéficiez et qu'ils sont de très grande qualité, je n'en doute pas que ce cerveau peut largement nous dépasser. C'est ça qui est très frustrant, j'ai envie de dire, mais où il faut se rendre aussi quelque part à l'évidence. Donc, s'il est de très grande qualité, qu'il est très bien, moins moyen coûteux, combien d'entre vous allez continuer à nous acheter nos manuels qui seront faits d'intelligence humaine? C'est là tout le problème et toute la question de fond que je pose aujourd'hui aussi à travers ces formations et ces informations plus exactement. C'est que c'est un souci, c'est un problème de fond, clairement. Alors voilà, vous avez vu l'ouverture. Maintenant, on va poser une question à ChatGPT en direct parce que là, on est à 23 minutes, donc on est déjà en retard. Une explication pour nos enfants. Donc là, je lui ai demandé, donc avant ça, je ne sais plus ce que c'était. On est sur le bon truc? Allez, ça va arriver. Voilà la question. Donc, comment as-tu créé ChatGPT rédige une explication pour des enfants de 10 ans entre 800 et 1200 signes? Salut les enfants, je suis ChatGPT, un programme informatique intelligent, et je vais vous expliquer comment j'ai été créé de manière simple et amusante. Pensez à moi comme un cerveau artificiel conçu par des chercheurs. Ils ont utilisé de puissants ordinateurs pour me créer. Mon cerveau est fait de petits éléments appelés neurones. Ils se permettent de l'appeler comme nos propres neurones.
Ces neurones me permettent de comprendre vos questions et d'y répondre. Là, c'est en version réelle et rapide. Vous voyez un petit peu le truc. Pour m'apprendre à parler et à réfléchir, les chercheurs m'ont montré plein de textes, comme des livres, des articles et des conversations. J'ai étudié tout ça pour apprendre les mots, les phrases et les idées, un peu comme vous lisez un livre pour apprendre. Les chercheurs qui m'ont créé travaillent pour une entreprise, OpenAI. Ils ont utilisé une technologie spéciale appelée GPT-4 pour me construire GPT-4. Enfin, en français, c'est mieux. C'est comme une recette secrète qui me permet d'apprendre et de comprendre très vite. Voilà, maintenant, vous savez comment j'ai été créée. N'hésitez pas à me poser des questions et discuter avec moi. Je suis là pour vous aider à apprendre et à vous amuser. Et en même temps, il va se nourrir évidemment de tout ce que nous sommes en train de faire, de dire. Il faut en prendre pleinement conscience. Est-ce qu'il y a des questions peut-être qui sont posées? Pas pour l'instant, non. Alors, on a dépassé un petit peu. Là, ce que je vous invite peut-être, c'est un prompt. Qu'est-ce qu'un prompt? Et demain, je vous en dirai plus. On aura des démonstrations sur plutôt des exercices et on rentrera dans le vif du sujet. Une comptine. Alors, je suis enseignante d'une classe de maternelle dans une école française, rédige une comptine d'environ 200 mots destinée à une classe d'enfants de la maternelle. Voilà, les enfants suivants devront être pris en compte. Alors voilà, phrase courte, les verbes au présent. L'histoire se déroule dans une cour de récréation. Les personnages sont les petits élèves nommés Mila, Baptiste, Aziz, Carmen. L'histoire est drôle avec une interne. Donc, c'est une petite comptine. Et donc, il me fait ça en quelques secondes. Alors, je dis pas qu'elle est absolument géniale, mais on a de suite les petits prénoms, on a les petites choses rigolotes. Il va trop vite en fait, hein, je peux pas le lire, mais en fait, on capture, on peut modifier, on a une source, on a un petit peu de rime et on a notre réel continu. Et ça va vite et ça permet effectivement de pouvoir, vous l'avez bien compris, de suite rebondir et être ancré, je dirais, dans la vie des enfants, puisqu'en fait, on sait que ce qui les nourrit le plus et ce qui, en tout cas, les captive le plus, c'est quand ils sont et je sais que vous le faites, hein, vous construisez la plupart de vos outils, parfois, et merci encore avec les éditions 7, mais c'est vrai que ça va vous faciliter. Et encore une fois, la place que l'on a, nous, elle est encore là, oui, elle est bien là, elle est bien ancrée, on a encore envie de l'objet du livre, je ne pense pas que ça disparaisse du jour au lendemain. Et oui, je crois encore à la créativité de nos chers auteurs, surtout aux objets aussi, tout ce qui va être outil de manipulation. Donc plus que jamais, j'ai envie de dire, on a des jeux de cartes. Enfin, pour ceux qui connaissent les éditions CED, vous savez que ça a été toujours, je dirais, une des collections qui brillent le plus chez nous et qui sont les plus utilisées depuis une trentaine d'années. Donc, je crois encore à des vertus, mais il va falloir se réinventer. Effectivement, si l'écriture est brillante, si on peut enlever, si tout est excellent, on va pas se mentir. Je pense que tous, on sera tentés au départ par curiosité et après pour ne pas être de reste. Peut-on avoir des documents avec des images ou des photos? Alors, les photos, en troisième partie, vous verrez qu'effectivement, il y a aujourd'hui un logiciel DALL-E, pour ne pas le citer, DALL-E 2, qui propose effectivement des images et des photos et tout ce que vous voulez, dans le style que vous voulez, que ce soit de la peinture, du crayonné, des objets, des personnages connus, non connus. Oui, il y a une possibilité de faire avec ça. Donc voilà, mais écoutez, je vous dis à demain. Donc demain, c'est comment dompter la machine, c'est-à-dire comment l'optimiser au mieux. Donc je vous y attends. Merci encore pour votre présence et je vous dis peut-être à demain. Au revoir.